Convocation solennelle, 6e édition de 21 jours de jeûne et prière du 3 au 23 mai 2021. Thème: Ne crains rien, crois seulement. Marc chapitre 5, verset 36. Tous les soirs, du lundi au vendredi, nous nous retrouvons à l'église baptiste missionnaire Philadelphie, 6 à Cocody, Angré, Pétro-Ivoire, à partir de 19h. Tous les samedis, rencontre dans les cellules et les dimanches pour notre culte à partir de 8h. Suivez-nous également sur nos pages YouTube, Église baptiste Philadelphie Côte d'Ivoire, Facebook Église Philadelphie et notre web radio Famille Philadelphie. Notre Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il t'attend. Bonne convocation solennelle. Que Dieu vous bénisse. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage et refait le décor. Jésus le réconfort de tous les rejetés, la gloire des rachetés. En lui je vis de nouveau et rien n'est si beau. Jésus le réconfort de tous les rejetés, la gloire des rachetés. En lui je vis de nouveau et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux, oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. En ton sein je veux rester, tes desseins les partager, au bon berger. Depuis toujours tu t'appelles, je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis. Tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tous mes repères, quand la peur me fait tout refaire, en lui j'espère trouver repère. Sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle pour tous les déçus, il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage et refait le décor. Jésus le réconfort de tous les rejetés, la gloire des rachetés. En lui je vis de nouveau et rien n'est si beau. Jésus le
c'est si Jésus, rocher de mon salut. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. En ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Ô bon berger, en ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Ô bon berger, en ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Ô bon berger. Merci. Comme je vous l'avais dit, nous allons avoir des moments intenses de prière. Sachez que le Seigneur a commencé à opérer des miracles et des prodiges dans nos vies. Et il continue jusqu'à ce que chacun de nous soit rempli de sa joie, de sa sainteté, de sa paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, il opère des miracles, il opère des prodiges dans nos vies. Il ouvre des yeux ce soir, il ouvre des oreilles ce soir. Amen. Alors soyez sensibles à l'action de son esprit, soyez sensibles à sa parole. Nous lisons Psaume chapitre 28, du verset 1 au verset 2. Psaume chapitre 28, du verset 1 au verset 2. Si vous avez retrouvé le passage, vous prenez aussi Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 53. Je reprends Marc 10, du verset 46 au verset 53, jusqu'à la fin. Si c'est trouvé, nous allons le lire ensemble. Le premier passage. Je lis et tu lis après moi. Éternel, c'est à toi que j'écris, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications. Quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Amen. Nous avions commencé à voir que on connaît qui est notre Dieu. À partir de tout ce que nous avons vu, on sait qu'il est tout puissant. On sait qu'il est bon. On sait qu'il est fidèle. Ça veut dire, il est honnête dans ses engagements. Quoi qu'il advienne,
Et il supporte ses responsabilités jusqu'à la fin, fidèle. Et on a vu aussi dans fidèle que ça veut dire, lui, les projets de son cœur là, les désirs de son cœur pour toi, restent toujours valables. Et puis maintenant on a dit, parce qu'on connaît ça de lui. Ouais, donc quand David se met à dire, c'est à toi que je crie mon rocher, il sait à qui il crie, il parle. Il sait qu'il parle à celui qui est bon, à celui qui est fidèle, à celui qui a toutes les capacités de le faire quoi? De le délivrer de ce qui l'effraie, de ce qui le terrifie. Tu as vu? Donc David sait que quand il crie, il ne crie pas dans le vide, mais il s'adresse à quelqu'un. Et puis il dit, bon mais, s'il te plaît, ne reste pas sourd à ma voix. En théologie, il y a de gros mots. Un mot comme l'anthropomorphisme. Ça veut dire souvent Dieu agit comme un homme. Ou bien nous qui sommes ses enfants, on le prend comme un homme qu'on voit. Elle ne soit pas sourd. Parce que si tu restes sourd là, c'est fini pour moi. Vraiment, il connaît Dieu. Il sait à qui il s'adresse. Et il sait que, oui, les sujets de frayeur, de crainte, sont le lot de notre quotidien. Ne serait-ce que regarder la télévision. Tu peux être tellement bombardé que tu te lèves, surtout pour ceux qui comprennent bien le français. Tu te lèves même, tu es déjà comme Scooby-Doo pour aller dans ton lit. Tu vois? Et David dit au verset 2, je t'en supplie. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Écoute mes supplications. Il supplie Dieu comme Jaïbet. Il supplie Dieu. Je vous ai dit la dernière fois qu'il faut divorcer d'avec la paresse dans ton intimité. Quand il s'agit de la prière, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut divorcer d'avec la paresse. Chez moi, quelquefois, j'ai envie de prier. Au début, ce n'est pas doux. La nuit, quand je me lève, qu'est-ce que je fais? Je monte les marches là, l'escalier là. Je vais, je descends, je vais, je descends. Et puis je suis en train de prier. C'est pas doux. Mais si tu ne fais pas ça, c'est ce que le roi nous montre ici. Tu risques d'être semblable à ceux qui descendent où? Dans la force. C'est la responsabilité de qui? De crier à ce Dieu qu'on connaît déjà. C'est la responsabilité à qui? C'est ta responsabilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne paye pas de facture. Et il est toujours sur la bonne ligne. Et puis il n'a pas besoin que tu parles en français. Moi, il y a des choses que je dis au Seigneur, je n'ai pas besoin de dire ça en français parce que ça ne sonne pas très fort en moi. Je dis ça dans ma langue. David dit, il supplie, il dit, je te supplie, écoute la voix de mes supplications. Quand je crie à toi, regardez un roi qui crie. Un jour, les gens ont vu David prier, ils étaient scandalisés. Ça y est dans la Bible. C'est quand son bébé était malade. Il a porté un sac et puis il était en train de se traîner, Les gens disent, donc c'est comme ça le roi là, il est dans son intimité quand il s'adresse à Dieu. Combien de fois nous prenons la responsabilité de crier au Seigneur? Combien de fois
Or, il y a tellement de sujets de frayeur, mes bien-aimés. Il y a tellement de sujets de frayeur. Est-ce que nous voulons dans cette église nous lever pour crier au Seigneur? Jusqu'à quel point tu peux crier jusqu'à ce que tu commences à pleurer sur ta misère. Tu sens que vraiment tu as compassion de toi-même. Et si le Seigneur n'intervient pas, tu ne peux pas t'en sortir. Tu sais, la vie chrétienne, ce n'est pas porter, comment on appelle ça, col blanc, et puis avec les chaussures, on vient, on montre nos chaussures, notre façon de nous arrêter, même on ne peut même pas acclamer, on joue au civilisé là, au civilisé, c'est pas comme ça. Autant ton enfant peut venir te supplier, pleurer, c'est la même chose. Mais bien aimé, David nous dit, si Dieu n'intervient pas, il est en train de lui parler, hein, il dit, si tu n'interviens pas, Seigneur, je risque de mourir, je risque de mourir, je risque de mourir. Combien de fois peux-tu prendre le temps de pleurer devant le Seigneur, dans ton intimité, par rapport à un besoin précis, par rapport à une frayeur, jusqu'à ce que tu n'aies plus de mots? Toute vie chrétienne qui est fructueuse est une vie qui a divorcé d'avec la paresse. Amen. Dans Parole de vie, il dit ceci: mon solide rocher, je fais appel à toi. Ne reste pas sourd à mes cris. Si tu ne me réponds pas, je vais ressembler à ceux qui descendent dans la tombe. Vous voyez comment il appelle? Mon solide, c'est-à-dire il sait qu'il est puissant, tout puissant. Mon solide rocher. C'est lui ton Dieu. Amen. C'est le temps où dans cette église, il faut que chacun s'assure que dans son intimité, il crie honnêtement au Seigneur comme ces hommes et ces femmes dans les Écritures. La prière active notre connexion avec celui qui nous a fait, notre Créateur. La prière active notre connexion. Amen. Et il dit, toujours dans Parole de vie, je t'en supplie, vous voyez non, je t'en supplie, écoute-moi quand je crie vers toi, je lève les mains vers les lieux très saints de ton temple. Même ici quand on prie, on dit levez les mains, c'est ça même, certains font ça. Ou bien c'est parce qu'ils entendent le contraire, je ne sais pas. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Israël. Et quand c'est la nuit du sabbat, à la veille du sabbat, le vendredi, il faut aller voir ces juifs-là. Mais les gens ne peuvent pas comprendre, ceux qui n'ont pas connu le Seigneur pour lire la Bible, ils ne savent pas pourquoi ces gens-là, regardez, est-ce qu'ils valent 30 millions? Ils ne valent pas 30 millions. Ils ne valent même pas 25 millions. Mais ils sont entourés de plus de 100 millions d'ennemis. L'Iran seulement fait 80 millions. Pourquoi ce petit peuple-là, les gens n'arrivent pas? C'est parce que seulement ils sont techniciens. Il y a des gens qui sont payés spécialement pour prier. Ils sont là. Leur travail, c'est de crier à ce Dieu qui s'est révélé à nous en la personne de Jésus-Christ, son Fils. Or, nous, Jésus est venu jusqu'à nous. Qu'est-ce qu'on fait, mes bien-aimés? Regarde le potentiel que tu devais exprimer, tu ne l'as même pas exprimé.
Hein? Le rayonnement que tu devais avoir, tu ne l'as même pas. Parce qu'à un moment net, tu as pensé que tu étais tellement grand, tu as une manière de marcher, hein? Ou bien tu es tellement grand, tu viens pour montrer tes ongles de plusieurs couleurs. J'espère que la dame là, tu n'as pas ongles de plusieurs couleurs. Hein? Je parle à Madame Pasteur là. Je parle à Madame Pasteur, je demande à Madame Pasteur. Alors tu es en train de me regarder ici là. Bref, mais vous voyez, mes bien-aimés, je voudrais que on se lève sur nous-mêmes, on fasse violence à nous-mêmes, dans notre intimité pour crier au Seigneur. Tu vois, le roi là, humainement parlant, qu'est-ce qui lui manque? Mais regardez comment il crie. Il crie jusqu'à pleurer et dit, je te supplie Seigneur. Et nous voyons maintenant quelqu'un dont la situation était impossible. Son cas était impossible. Mais pourquoi son cas a été réglé? Lisons ensemble. Marc. Notre passage de Marc, chapitre 10 à partir du verset 46. Je lis et puis tu lis après moi. Ils arrivèrent à Jéricho. Donc c'est Jésus et ses disciples. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, je n'entends pas tout le monde lire, hein, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'est Jésus de Nazareth et il se mit à faire quoi? C'est ça. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et maintenant, tu lis après moi, plusieurs le reprenaient. Pourquoi ils le reprenaient? Mais plus les gens le reprenaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu as vu? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Verset 49. Continuez bien la lecture. Prends courage. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Un cas impossible. Une situation sans aucune espérance, sans aucun espoir de solution. Mais la Bible nous dit ici que plus il criait, lui il a entendu un bruit inhabituel dans la ville. Donc il a demandé, il faisait les mains, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des pas comme ça, brou, 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 brou. Et puis quelqu'un, c'est Jésus de Nazareth. Le monsieur qui était dans un cas impossible a su que celui qui pouvait régler les cas impossibles était là. Il ne fallait pas le laisser partir. Le Tout-Puissant est là. Le Tout-Puissant est là. Le Tout-Puissant est là. Il ne faut pas le laisser passer.
y a ce chant qui dit, il le fait, parce que notre Dieu, rien n'est trop grand pour lui à accomplir. Rien n'est trop grand pour lui à accomplir. Obéyez, obéyez, Majonia medie, obéyez, bribiara son yeda. Obéyez, obatan panyamie, bribiara son yeo. Obéyez, obéyez, Jésus Christo die obéyez, majade bribiara son ye croix. Obéyez, obatan panyamie, bribiara son yeo. Il va le faire. Et puis il dit, quand il dit obatan panyamie, il dit le Dieu de compassion. Le Dieu de compassion. Rien n'est trop grand pour lui à accomplir pour nous. Amen. Il commence à crier. Obéir, il le fait. Et puis les gens, qu'est-ce que les gens ont commencé à faire? Quand on lit, on dit, les gens le reprenaient pour le faire taire. Vous avez quoi dans cette affaire? Vous voyez comment l'ennemi est? Vous voyez comment l'ennemi est? Ce qui ne concerne pas quelqu'un, te concernant là. Souvent c'est ça, il prend pour faire son affaire même. Lorsque nous lisons Parole vivante, là on a dit que les gens le reprenaient pour le faire taire. Le verset 48, ici dans cette version, dit « Beaucoup de gens le rabrouent et insistent avec menace pour qu'il se taise. » Les gens insistent avec comment? Menace pour qu'il se taise. Vous avez quoi dans cette affaire? Il ne s'adresse pas à vous. Ça me touche. Ça c'est tout un commentaire qui est là. Beaucoup de gens le rabrouent et insistent avec menace pour qu'il se taise. Mais il n'en continue pas moins à crier de plus belle. Fils de David, aie pitié de moi. La religion dit, s'il veut, il peut le faire. Mais la relation avec lui dit, il va le faire. Ce n'est pas s'il le veut. Il me l'a déjà dit, il va le faire. Tu as compris? La relation dit, il va le faire parce que je le connais. J'ai une relation avec lui, je le connais. Mais bien aimé, il faut que dans cette église on se lève pour que ce que Dieu, les bonnes choses qu'il a dites à notre sujet là, se manifestent. On ne peut même pas prier. Hein? On peut regarder la télévision, des choses, hein, pendant des heures, mais on ne peut même pas prier pendant 30 minutes. Or, au fur et à mesure que tu es conscient que Dieu est bon, au fur et à mesure que tu es conscient qu'il est tout puissant, au fur et à mesure que tu es conscient qu'il a compassion de toi et qu'il est fidèle, plus tu pries, ça entre dans tes sentiments et tu vois ta misère sans lui. Tu as compris? C'est ce que Bartimée a fait. Il dit, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et le temps de se rendre compte, le Seigneur est revenu vers lui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il a dit, que je recouvre la vue, que mes yeux s'ouvrent, que je vois. Et le Seigneur a dit, vois selon ta foi. Et Marc aime vraiment l'adverbe aussitôt, sans aucune perte de temps. Ses yeux étaient ouverts. Et puis qu'est-ce qu'il a fait?
il a suivi Jésus dans le chemin. Il ne pouvait pas le faire avant. Quelqu'un d'autre devait lui prendre par la main. Mais bien aimé, ce soir nous allons prier. Que Seigneur, tu ouvres mes oreilles. Je te supplie. Pourquoi? Toi, tu veux toujours que les autres, c'est d'autres personnes qui vont entendre de la part de ton Père ce qui te concerne. C'est comme ça que nous faisons avec nos enfants. Je vous pose la question, c'est comme ça que nous faisons avec nos enfants. Nos enfants courent quelque part pour que par quelqu'un d'autre, ils entendent la voix de nous, les parents. Non. Pourquoi c'est ça nous on fait et puis on pense que c'est normal? Tout simplement parce qu'on ne veut pas crier au Seigneur. Lui, il est né aveugle. Son cas est impossible. C'est ça qu'on appelle cas impossible là. Mais parce qu'il a crié, il connaît le monsieur qui est en train de passer. Il dit fils de David. C'est pas, même les théologiens juifs là, ils ne connaissaient pas, eux tous ne le connaissaient pas. Sinon, ils ne l'auraient pas livré aux Romains. Mais ce monsieur qui est là, sous le soleil, dans la poussière, qui respirait la poussière, tout son appareil respiratoire est crasseux. Et pourtant, il savait, il connaissait celui qui était de passage. Nous sommes aujourd'hui dans un univers que certains théologiens appellent le pluralisme religieux. Ça fait qu'on est soft, ici, on est soft, on est doux, on est... Non! Dieu attend que tu cries à lui. Tu as compris? Je ne t'entends pas. Qui est prêt à crier à lui? Il va ouvrir tes oreilles. Il va ouvrir tes yeux. Amen. Regardez souvent comment le Seigneur peut ouvrir tes yeux en lisant sa parole. Tu vois des choses, ou bien il te donne des visions, tu vois de façon... quelquefois, moi je vois, il me donne de voir des choses que je peux dessiner. Si je savais dessiner là, j'aurais fait beaucoup de dessins. Et puis ça se manifeste exactement. Mais tu ne veux pas crier à lui. Tu dis tu es révérend. Hein? Tu es révérend. Tu dis tu es grand type. Tu dis tu es intellectuel. Écoutez, ce rideau de l'invisible, ton intellectualité ne peut pas voir au-delà. C'est quand tu te connectes au Seigneur par la prière vraie. C'est ça qui te fait voir au-delà du rideau. Amen. Ce soir donc, nous allons prier, mais avant, permettez que je vous dise pourquoi c'est important qu'on voit. L'aveuglement est une prison parce que il enferme sa victime dans un univers que lui-même il ne connaît pas. C'est une prison. Vous voyez? Le matin, on soulève, on prend sa main pour venir le mettre au bord de la route. Il ne sait même pas où il est. Ce qu'il sait, c'est qu'on lui a déjà dit que ta ville là, c'est Jéricho. C'est tout ce qu'il sait. Mais où est-ce qu'on m'a placé ici? Il ne connaît pas. Quelqu'un vient-il, quelqu'un ne vient-il pas? Entend-il des pas, n'entend-il pas des pas? Il commence à dire, donnez-moi un peu, donnez-moi un peu. Ça fait que même les moqueurs, quand ils viennent, ils marchent sur leurs orteils tout doucement pour qu'ils n'entendent rien et puis ils passent. Quand quelqu'un est aveugle, il est en prison. Quand quelqu'un est aveugle, il est en prison. C'est une prison terrible. On
nous sommes enfants de Dieu. Mais regardez, toujours c'est toi qui veux que les autres voient à ton sujet. Homme de Dieu, tu n'as rien vu à mon sujet là. Et ici, j'ai vu quelque chose à ton sujet. Tu as vu quoi? J'ai vu que tu dois mourir, mais si tu ne veux pas mourir, tu me donnes l'argent du cercueil et puis je fais ton travail et c'est fini. Il dit, mais comment je vais faire? C'est ce que tu veux qu'il voit, non? Non, l'aveuglement, il faut qu'on voit. Dis avec moi, je dois voir. Parce que l'aveuglement est une prison. Deuxièmement, celui qui est aveugle ne voit pas les priorités de Dieu. Celui qui est aveugle, il ne voit pas les priorités de Dieu. Or, l'épanouissement de la vie chrétienne dépend de la découverte des priorités de Dieu et on se met à la disposition des priorités de Dieu. Hein? On voit même des besoins du Seigneur dans l'église, mais ça ne nous dit rien. C'est parce que tu es aveugle. C'est parce que tu es aveugle. C'est quand tu vois les priorités de Dieu et puis tu te mets à sa disposition pour satisfaire à ces priorités-là que ta vie devient de plus en plus épanouie. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Le secret de l'épanouissement de notre foi, c'est ça. Ça, c'est un des secrets. Voir les priorités de Dieu. Être prêt à satisfaire à ses priorités. Sinon, tu risques de demeurer toujours bébé, plaintif ou plaintive, et tu es vulnérable parce que tu ne vois pas. Tu ne sers pas aux priorités du Seigneur. Tu as vu? Qui veut servir aux priorités du Seigneur? Gloire au Seigneur. Il ouvre tes yeux. À partir du moment où tu vois, et puis tu sers à ses priorités, tu vas voir que tu deviens de plus en plus épanoui. Oui. Celui qui ne voit pas, il est à la risée de tous ceux qui prennent plaisir à nuire. Il y a plusieurs années de cela, quelqu'un a rendu témoignage, une jeune fille qui disait qu'elle a pratiqué la sorcellerie, mais c'est pas... en fait, c'est un cercle occulte et ses parents sont venus dans ce cercle-là et puis ils ont envoyé leur livre là. Et puis un jour, elle a vu un de ses livres dans la chambre de ses parents. Et puis elle a pris ça. Quand elle a commencé à lire net, c'est comme ça les démons là sont venus. Et elle était devenue terrible. Elle est allée avec ses parents, elle a gradué dedans. Mais elle a dit, souvent, il peut voir quelqu'un, ça lui fait plaisir, il gifle la personne. Elle gifle la personne. Tu passes quand elle veut, parce qu'elle dit que c'est quand elle fait du bien qu'elle fait du mal là. Elle est sadique, c'est ça, elle trouve sa joie. Elle peut prendre une aiguille, elle pique la personne et puis la personne commence à faire les choses et puis elle rit. Comment des gens comme ça là ne vont pas te malmener? Tu vas au travail, ils mettent quelque chose dans ton oreille et puis ton oreille te fait mal jusqu'à tu reviens à la maison pour te chasser du service. Parce que tout simplement, tu es resté bébé. Les priorités du Seigneur ne te disent absolument rien. Non, mes bien-aimés, quand nos yeux s'ouvrent, si nous voulons que nos yeux s'ouvrent, c'est à notre profit. On ne sera plus à la risée de tous ceux qui prennent plaisir à nuire.
Je me souviens que mon pasteur a accompagné quelqu'un pour aller payer la dot dans un village non loin d'Abidjan. Et puis, le jeune homme, quand ils sont partis, il a présenté au chef du village, à ses parents, que c'est mon pasteur, c'est lui qui m'a accompagné. Et puis la nuit, lui, il dort, il se rend compte que quelqu'un est en train de défoncer la porte. Il dormait et dans le sommeil, il a crié au nom de Jésus. Il s'est réveillé, il n'y avait rien. Le lendemain, le chef du village lui a dit, mais j'étais venu juste essayer et puis tu m'as chassé comme ça là. Ne restez pas bébé. Ne restez pas bébé. Ici, dans l'église, là, il y a plusieurs familles que je peux nommer. Dans leur maison, vous voyez des petits sorciers qui les secouent. Mais vous restez bébé. Vous restez bébé. De tuer la femme de son père. Elle veut tuer la femme de son père. Et puis, ce jour-là, son père pleurait de tout son être. Mais si vous voulez rester bébé, vous voulez que le pasteur fasse quoi? C'est moi qui vais venir parler et puis on va dire, il a divisé la famille. Et puis après quoi? Vous allez faire quoi pour moi? Rien. C'est pourquoi souvent, tu vois et puis tu fais... Tu dis rien. Dans le passé, je parlais. Maintenant, je ne parle plus. Hein. Il faut se lever. Crier au Seigneur. Et ces malfrats-là ne vont plus venir manger ton repas. Et puis ils mangent mal. Ils sont venus en mission. Celui qui est aveugle ne peut pas lire. Si vous voyez qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas lire la Bible, regardez. Ce soir, je vais prier pour un sujet. Il y a des gens, dès qu'ils prennent la Bible nette, quelques 10 ou 15 minutes, ils dorment. Ils ont sommeil. À qui est-ce que ça arrive ici? Tu reçois ta délivrance ce soir. Je dis, tu reçois ta délivrance ce soir. C'est l'aveuglement. Le diable veut que tu demeures aveugle. Parce que c'est dans les Écritures, on contemple Dieu. Je dis quoi? Puisque ce que les Écritures nous disent à son sujet, là, quand on connaît ça, c'est ça qui fait qu'on rend témoignage, on sait que ça là, c'est lui qui a fait ça. Donc le diable veut que tu restes aveugle. Ce soir là, tu vas dire, Seigneur, tu ouvres mes yeux, je ne veux plus. Non, 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 à partir de maintenant, je veux lire ta parole. Tu as compris? Hein, vous qui êtes véhiculés, pourquoi ne pas avoir des CD enregistrés? Et puis vous avez ça dans votre voiture. Vous partez au travail, vous écoutez. Avec les embouteillages, d'ici jusqu'à ce que vous arrivez au travail, vous avez déjà écouté peut-être 5 chapitres. Mais il y a des chrétiens ici qui ont Zaïko Langa Langa dans leur voiture. Come on. Ils ont ces chants-là, ils chantent des chants qui n'ont même pas... Hein? Come on. Oh. Celui qui est aveugle, il ne peut pas lire pour voir, pour découvrir. Lisez Psaume 119 pour voir. Comment David dit? Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Ouvre mes yeux. Je dis, quand vous commencez à le lire, mais vous êtes profondément touché. Ouvre mes yeux. Or, le diable veut que tu sois aveugle. C'est pourquoi il ne veut pas que tu prennes la Bible. Et quand tu veux faire un effort pour prendre la Bible, tu commences à somnoler. Et puis tu fermes. Demain je vais faire. Et demain, ça fait 5 ans maintenant. Demain. 10 ans. Hein? Ce soir, il faut qu'on prie au Seigneur. Et celui qui ne peut pas lire la Bible ne peut pas contempler la beauté, la bonté et les merveilles du Seigneur. 4e. Et enfin 5e. Il ne peut pas marcher sur la voie que le Seigneur lui montre.
Bartimée a vu aussitôt, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi le Seigneur dans la voie. Tu vois? Tu as vu? Je vous dis souvent, ce que je vous dis, n'oubliez pas. C'est à dessein que je vous dis ça. Moi, j'étais baptiste, branche dure, avec une théologie libérale. Vous connaissez les libéraux là? Ils vont dire que Dieu ne guérit plus. Bon, aujourd'hui, tu sais, au temps de Jésus, c'est le temps archaïque, donc on avait besoin de ça, mais... bon, si vous vous êtes développé, nous en Afrique, il faut faire la... Vous aimez faire la contextualisation. Je parle à ces philosophes-là. Tu sais, quand tu étudies à un certain moment, on te parle de contextualisation. Est-ce que l'Afrique n'est pas toujours au même niveau qu'au temps où Jésus vivait? Ou bien à cause de téléphone portable, tu ne vois pas? Téléphone portable, là, ils ont mis ça à la disposition de tout le monde pour nous écouter, nous tous. Parce que quelqu'un qu'on ne considère pas, il peut devenir dangereux comme toi. Il y a des gens qui sont payés spécialement pour écouter. Écoute ici. Écoute dans ces différents pays, on dit que c'est des pays pauvres là. Ça coûte plus cher que l'argent qu'on prend pour entretenir l'armée. Et puis tu as ça. Et puis tu joues aux civilisés là. Non, mes bien-aimés, nous devons marcher dans la voie. Nous devons marcher dans la voie. Vous voyez, des chrétiens, ils sont grands de taille, ils sont âgés, mais ils font des choses qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la voie que le Seigneur leur montre. N'est-ce pas? Qui veut voir la voie que le Seigneur lui montre? Le Seigneur ouvre tes yeux au nom de Jésus-Christ. Hein? Regardez, il y a des gens qui veulent se marier, mais la voie qu'ils ont prise pour se marier là, c'est même pas bon. Quand le pasteur dit ça, oui, le pasteur est devenu leur ennemi. Le temps de te rendre compte, tu as vécu une expérience très amère et quelquefois irréparable. Pourtant, voici la voie, voici la voie. Une fois, j'ai dit, ici dans cette église, ce que tu ressens, mon fils, c'est différent de ce que je vois. Il a dit justement. Tu vois? Et j'ai compris que les carottes étaient cuites, mais je ne veux pas les manger. Il faut qu'il les mange lui seul. Mais regardez cette situation. On te montre, voici la voie. Tu ne veux pas prendre ça. Après, c'est pour dire au pasteur, tu vas célébrer encore mon mariage, sinon on va... C'est pas comme ça. On te montre la voie. Quand tes yeux sont ouverts comme Bartimée, ce n'est pas quelqu'un qui lui a montré la voie. Ses yeux sont ouverts, qu'est-ce qu'il a fait? Il se mit dans le chemin, dans la voie, pour suivre Jésus. Amen. Oui. Si dans sa grâce, il n'avait pas ouvert mes yeux pour que je voie la voie, où serais-je aujourd'hui? Je serais mort. Je serais mort. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de choses. Mais si ce n'est pas le Seigneur qui t'a ouvert la voie, il ne faut pas t'aventurer dans ces choses. J'ai vu beaucoup de choses, que ce soit en Asie. Peut-être que ce que j'ai vu en Asie, en Europe, je n'ai pas vu ça aux États-Unis, mais dit-on que ça y est. Le Seigneur veut te montrer la voie dans tous les domaines de ta vie. Amen. Dans ton mariage, il veut te montrer la voie. Dans tes relations, il veut te montrer la voie. Dans tes investissements, il veut te montrer la voie. Dans l'éducation de tes enfants, il veut te montrer la voie. Mais celui qui est aveugle, il ne voit pas la voie.
Ce soir, le Seigneur ouvre nos yeux au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, on va se tenir debout. Et tu vas commencer à remercier le Seigneur. Dis, Seigneur, j'accepte ma responsabilité de crier à toi. Saint-Esprit, aide-moi ce soir à crier à toi. Regarde, toute la chose là, c'est-à-dire ton épanouissement, tout dépend de la qualité de ta relation avec le Seigneur. Comment tu recherches son intervention? Commence à lui dire merci. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il combattra pour nous. Il combattra. Il combattra pour nous. 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 Oui, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Il combattra pour nous. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Il combattra pour nous. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu Par le sang. par le sang de l'agneau, par la parole de Dieu. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. L'homme fort. L'homme fort est lié. Et la victoire. Et la victoire gagnée. Jésus est le roi. Commence à crier au Seigneur. Dis, Seigneur, ce soir, je veux que tu ouvres mes yeux. Je veux que tu ouvres mes yeux comme tu l'as fait pour Bartimée. Seigneur, me voici. Je veux sortir de cette prison. Je veux sortir de cette prison. Seigneur, l'apôtre Paul était aveugle et tu as ouvert ses yeux. Les écailles étaient tombées de ses yeux. Seigneur, moi aussi, je veux que tu ouvres mes yeux. Je veux que tu ouvres mes yeux. Oh Dieu des cieux, ce soir, je crie à toi. Envoie la puissance de ton esprit pour toucher mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux comme tu l'as fait pour Bartimée. Seigneur, et ouvre mes oreilles. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Dis-lui d'ouvrir tes yeux. Pour que tu vois le chemin. Pour que tu vois ses priorités. Ce soir, notre Seigneur, je crie à toi, Saint-Esprit.
y a quelques gouttes d'eau, même à l'entrée. Et c'est toi qui es trop intelligent de penser que c'est peut-être ceux qui sont venus faire entretien. Quelquefois même tu vois ça à côté de toi. Tu penses que c'est le clim. Le Seigneur me montre que tu dois ce soir crier. Voici comment l'ennemi te fait tourner en rond dans ton service. Tu as vu ça? Tu as vu ça? C'est pourquoi tu vas encore élever ta voix. Dis Seigneur, tout ce qui est fait dans mon environnement que je n'ai jamais vu parce que je suis aveugle. Ce soir, je suis révolté. Père, par le Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux sur tout mon environnement. Encore, élève la voix. Élève la voix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant. Tu vois Seigneur, celui qui est venu verser ces gouttes d'eau. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Maintenant même tu envoies tes anges pour les nettoyer. Seigneur, ces gouttes d'eau toujours à l'entrée de ce bureau. Seigneur, ces gouttes d'eau dans le bureau. Et ils pensent que, oui, c'est l'eau du climatiseur. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, ouvre les yeux de mon frère. Seigneur, ouvre les yeux de ma soeur. Tu vois comment l'ennemi a procédé. Tu vois comment l'ennemi a procédé pour l'étouffer. Éternel, éternel, éternel. Ce soir, Père, c'est à toi que nous crions. C'est à toi que nous crions. Père Saint, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, donne-nous de la voix. Oh Saint-Esprit, donne-nous de la voix jusqu'à ce que nos entrailles soient touchées. Nous voulons, Père, marcher dans la voie, dans le chemin que tu nous as montré. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Seigneur, pour qu'on puisse entendre. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. C'est toi qui nous as fait. Toi seul connais toutes les puissances des ténèbres qui ont été affectées contre nos vies. Tu interviens. Tu interviens. Nous voulons te suivre. Nous ne voulons plus que quelqu'un choisisse notre place. Sous le soleil, dans la poussière, sous la pluie, dans le froid. Nous voulons nous lever, te suivre, te suivre, te suivre, te suivre. Nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre. Convocation solennelle 6e édition de 21 jours de jeûne et prière du 3 au 23 mai 2021. Thème: Ne crains rien, crois seulement. Marc chapitre 5, verset 36. Tous les soirs, du lundi au vendredi, nous nous retrouvons à l'église baptiste missionnaire Philadelphie, 6 à Cocody, Angré, Pétro-Ivoire, à partir de 19h. Tous les samedis, rencontre dans les cellules et les dimanches pour notre culte à partir de 8h. Suivez-nous également sur nos pages YouTube, Église baptiste Philadelphie Côte d'Ivoire,
Facebook Église Philadelphie et notre web radio Famille Philadelphie. Notre Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il t'attend. Bonne convocation solennelle. Que Dieu vous bénisse.